Créer des applications de haute qualité, faciles à utiliser et visuellement attrayantes n'est pas une tâche facile. Vous devez vous assurer que l'expérience utilisateur est à la hauteur. Pour mettre en place tout cela en tant que développeur, c'est très complexe. Pour pallier à ces problèmes, d'un côté, il existe ce qu'on appelle des systèmes design, qui sont un ensemble de règles et de bonnes pratiques qui peuvent vous aider à concevoir une expérience exceptionnelle de vos applications. Nous avons par exemple le Material You de Google, Human Interface Guidelines de Apple, Fluent Design System de Microsoft pour ne citer que cela. Mais ce qui nous concerne ici pour le développement des applications Android est le système design de Material You de Google, qui est un langage de conception développé par Google qui vise à créer une expérience utilisateur cohérente et intuitive sur différentes plateformes et appareils. En plus d'un système design comme Material You, nous avons aussi l'implémentation de ces systèmes design réalisés par l'équipe qui maintient Jetpack Compose, qui nous propose déjà des API qui nous permettent d'avoir déjà un système design. En parlant des systèmes design, on voit les couleurs, la typographie, les formes, voire même les composants UI. Et tout cela selon les règles et bonnes pratiques propulsées par les systèmes design des Material You. Cela nous donne directement la facilité de créer des applications Android qui offrent aux utilisateurs non seulement de belles interfaces utilisateurs, mais aussi une bonne expérience utilisateur. Faisons un petit tour sur le site officiel de Material You pour voir ce que cela peut nous offrir. Dans le navigateur web, vers l'adresse m3.material.io, ici vous trouverez les règles et bonnes pratiques sur la conception de belles interfaces utilisateurs, lesquelles règles s'appliquent non seulement sur le développement Android, mais aussi sur les autres plateformes comme le web. Ici, par exemple, nous avons les concepts sur l'accessibilité, qui sont des règles pour vous permettre de créer des applications qui offrent plusieurs possibilités d'utiliser votre application. C'est là pour couvrir toutes les personnes pouvant avoir besoin d'utiliser votre application. Si vous voulez en savoir plus, il faut cliquer dessus et on nous explique pourquoi c'est important de tenir compte de l'accessibilité lorsque vous créez votre application. Et cela implique la prise en compte des technologies d'assistance, entre autres l'utilisation du clavier, par exemple, pour naviguer sur différents composants de votre application. Le lecteur d'audio de l'écran pour permettre aux personnes avec des problèmes visuels d'utiliser aussi l'application. Nous avons aussi les règles pour la conception des contenus de votre application pour rendre toujours votre application facile à utiliser. Par exemple, les textes alternatifs, alt texte, pour décrire les images. Ici, on explique comment bien les faire. On démontre même comment bien décrire une image par un texte à côté, mais aussi comment décrire les autres types d'images comme les graphiques, les infographies, les cartes de localisation de tous ces machins. Lorsque vous créez votre application, il faut aussi tenir compte des cultures mondiales quand vous écrivez les contenus textuels. Être concis et éviter les abréviations pour ne citer que cela. En tout cas, il y a plein de règles. Je vous invite, si vous avez le temps, de jeter un œil sur cette page. Pour définir le style de votre application, Material You propose une coloration dynamique qui permet d'avoir une application avec une apparence qui s'adapte à vos préférences. Vous n'avez pas à vous soucier de quelle couleur mettre ça et là, à moins que vous vouliez vraiment customiser l'apparence de votre application. Nous avons aussi des jetons de conception, design tokens, qui sont au fait des variables nommées qui représentent des attributs de conception spécifiques répondant aux normes des Material You, tels que les couleurs, la typographie ou les espacements. En utilisant des jetons de conception, vous avez la possibilité de créer une interface utilisateur cohérente au lieu de coder en dur ou manuellement
ces différentes valeurs pour définir le design de votre application. Il est toujours préférable d'utiliser les jetons de conception pour s'aligner aux règles et principes des Material You. En tout cas, de préférence, c'est ce qui est recommandé. Ceci est très important parce que ça vous permet d'avoir une seule source de vérité. Nous allons voir cela plus en détail lorsqu'on va implémenter Material You dans nos différents projets Android. Nous avons aussi les règles sur les différentes interactions à offrir aux utilisateurs de nos applications pour savoir quel comportement offrir à l'utilisateur en cas de telle ou telle autre interaction. Il y a par exemple les gestes lorsque l'utilisateur appuie sur les éléments UI, lorsqu'il appuie 2 fois, lorsqu'il fait un long appui, lorsqu'il défile, lorsqu'il se déplace, lorsqu'il glisse, lorsqu'il traîne, lorsqu'il prend et se déplace, lorsqu'il fait les zooms en baissant les doigts ou encore lorsqu'il fait des gestes composés, des gestes qui impliquent plusieurs gestes. Parmi les interactions, il y a aussi les entrées utilisateurs, souvent réalisées par les claviers ou la souris. On peut noter les clics principaux, les clics secondaires, scroller, appuyer sur différentes touches du clavier et tout ça, définir quel comportement votre UI prendra sur chacune de ces interactions. Il y a aussi les interactions sur la sélection, savoir quel indicateur, quel composant utiliser pour les sélections. On peut voir ici des composants qui sont utilisés pour la sélection, par exemple les cartes, checkbox, chip et tous ces machins. Nous allons revenir dans Souper sur les composants. Lorsqu'il y a interaction avec les éléments UI, il y a sûrement les changements d'état qui s'opèrent. Material You n'épargne pas la définition des règles sur comment on peut représenter les différents états de notre application. Ici, on peut voir quel comportement, par exemple, doit avoir un bouton lorsque l'utilisateur flotte le curseur au-dessus, lorsque le bouton a le focus, lorsqu'on appuie dessus ou encore lorsqu'on traîne sur un composant. Si vous voulez en savoir plus sur la représentation des différents états des éléments UI, vous pouvez toujours consulter ces autres pages ici. Material You présente aussi les règles sur comment nous devons définir la mise en page de nos éléments d'interface utilisateur, que ce soit sur les petits écrans ou sur les grands écrans. Pour plus d'éléments sur la stylisation de l'apparence de votre application, dans Style, ici, nous avons les systèmes de couleurs. Ici, on explique comment les systèmes de couleurs marchent. Il y a plein d'informations, vous pouvez explorer si vous avez le temps. Ensuite, nous avons le rôle des couleurs. Ça, c'est très important. Souvenez-vous, quand on parlait des jetons de conception, nous avons dit que c'est comme des variables qui contiennent des valeurs par défaut du système design de Material You. Pour les couleurs, nous avons tous ces rôles ici: primary, secondary, tertiary, error, suffice, et chaque rôle a ses variantes. Pour primary, par exemple, il y a on primary, primary container ou encore on primary container. Chacun de ces rôles a une applicabilité bien déterminée. Par exemple, ici, comme on l'explique, Suffice, c'est pour l'arrière-plan avec moins d'accent sur la surface de l'écran. Primary, Secondary et Tertiary, si vous voulez avoir plus d'accent sur les éléments en premier plan. Et tous les rôles commencés par On, lorsque vous définissez une couleur avec les rôles accentués, par exemple Primary, et que vous voulez afficher quelque chose sur cette couleur, dans ce cas, il faut utiliser la variante On. Par exemple, si vous avez sur un conteneur la couleur Primary et que vous voulez afficher un texte au-dessus, le texte au-dessus doit avoir la couleur On Primary. Juste en bas, on démontre aussi les cas d'utilisation de chaque rôle
pour plus de détails. Pour choisir la palette de couleurs, en fait, une palette de couleurs décrit toutes les couleurs de votre application, le rôle des couleurs et les relations des couleurs entre les thèmes clairs et sombres. Nous avons deux types de palettes de couleurs avec Material Hue ou Material 3. La palette statique. Les couleurs ici sont définies de façon statique et ne peuvent pas être changées de façon dynamique. De l'autre côté, nous avons la palette de couleurs dynamiques. Ceci crée automatiquement une palette de couleurs accessible basée sur une couleur source spécifique. La couleur dynamique de Material 3 est comme un caméléon pour votre application. Elle s'inspire de votre fond d'écran ou d'une image spécifique, extrait de la couleur principale et génère une palette de couleurs complète pour votre application. Cette palette est ensuite utilisée pour colorer l'interface de votre application, la rendant personnalisée et harmonieuse avec votre appareil. En plus de couleurs, il y a aussi l'élévation pour définir la distance d'élévation d'un élément par rapport à la surface. Il y a aussi les règles sur les icônes, les formes ainsi que la typographie. Pour tout ceci, il existe des tokens de conception, des jetons de conception avec des valeurs par défaut. Material 3 ou Material Hue offre une gamme de composants déjà prêts à l'emploi. Ces composants sont regroupés selon les catégories suivantes. Les composants d'action, où on a les différents types de boutons, les composants de communication, les conteneurs, les composants de navigation, les composants de sélection, ainsi que les champs d'entrée texte. Tout cela pour vous donner toutes les guidelines pour vous permettre de créer des composants UI qui répondent aux règles et principes de ces systèmes design. Maintenant ici dans Develop, c'est vrai, nous avons parcouru autant de règles, principes et bonnes pratiques selon Material 3. En tout cas, ce n'est pas facile de les implémenter par nous-mêmes. Heureusement pour nous, l'équipe de Jetpack Compose a déjà fait cette tâche. L'équipe a déjà implémenté toutes ces règles, presque toutes, et toute cette implémentation nous est offerte comme des API sous forme de classes, objets, interfaces, fonctions composables, lesquels assets sont prêts à l'emploi pour nous faciliter la tâche du développement de notre application. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant voir comment intégrer Material 3 dans un projet Android et ainsi nous serons capables de créer des applications attrayantes sans pour autant fournir autant d'efforts.